Les plus grands trafiquants de drogue du Maroc. Le Maroc est parmi les plus grands exportateurs de hashish au niveau mondial. 65% de la quantité saisie à l'échelle internationale par les autorités douanières provenait du royaume. Le pactole du Kif représenterait un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dirhams, avec 47 000 hectares de champs de culture et près de 800 000 cultivateurs. Au fil des décennies, de véritables mafias se sont constituées, comme le cas de Mounir Rmesh et Nene au Bin El-Ouiden. Tour d'horizon sur les plus dangereux barons de la drogue de l'histoire du Maroc et comment ils ont fini leur vie. Mounir Rmesh. Mounir Rmesh est parmi les plus grands narcotrafiquants de drogue que le Maroc ait jamais connu. Interviewé par la Gazette du Maroc en 2006, il a révélé qu'à ses débuts, il opérait dans la contrebande de cigarettes avant d'être contacté par Cherif Ben El-Ouiden, alias Mohamed El-Kharraz, un narcotrafiquant qui bénéficiait de la protection de certains hauts responsables des services de sécurité de l'époque et qui lui a proposé de bosser pour lui. Selon la version des faits qu'il a dévoilée à la Gazette du Maroc, Rmesh a rejoint la filière d'El-Kharraz et a commencé par une opération d'acheminement d'1,5 tonne de hashish vers l'Espagne. Très vite, le business fleurissait. Dans ce monde, il est impossible de faire un pas en arrière. Rmesh se trouvait en Espagne et quand il a voulu quitter la filière de Bin El-Ouiden, il a reçu des menaces et des intimidations. Très vite, un avis de recherche national a été lancé contre lui par la DGSN. C'était en quelque sorte le début de sa fin. Selon les propos de Mounir Rmesh, El-Kharraz lui a demandé de payer 800 millions de centimes pour effacer son nom de l'ordinateur central des services de police, un compromis que Rmesh a accepté et grâce auquel il a pu rejoindre le Maroc 4 mois avant son arrestation. Le 11 août 2003, un commando de policiers a entouré l'appartement de la mère de Rmesh. Ce dernier n'a pas résisté et a été transféré illico presto au commissariat pour un interrogatoire qui a duré plus de 7 heures. Mounir Rmesh a été condamné à 3 ans de prison ferme par la Cour spéciale de justice pour corruption et à 20 ans de prison par la Cour d'appel de Tétouan, ainsi qu'une amende de plus de 3 milliards de dirhams pour trafic de drogue à l'échelle internationale. Cherif Ben El-Ouiden. Cherif Ben El-Ouiden, alias Mohamed El-Kharraz, est un trafiquant de drogue de calibre mondial, présenté comme le plus influent de l'histoire du Maroc. Son arrestation a fait couler beaucoup d'encre et éclaté l'une des plus spectaculaires affaires de drogue que le Maroc ait jamais connue. La fortune cumulée par Cherif Ben El-Ouiden grâce au trafic de drogue est comparable à celle des grands parrains de la mafia. Cherif investissait tout son argent dans le foncier, son terrain de jeu de prédilection. En effet, la majorité de ses gains ont été blanchis et réinjectés dans des terrains dans le nord du Maroc. Et pour ne pas se faire voir, en cas de pépin, une grosse partie était au nom des siens, enfants, proches, femmes. Il était également considéré dans sa région comme un bienfaiteur. Il finançait les mosquées, offrait des maisons paysans, sponsorisait des équipes de foot, etc. Après 11 ans de travail, Ben El-Ouiden a tissé un grand réseau de trafic avec des complices au plan local et international. Lors de son arrestation, il a révélé qu'il menait des opérations très juteuses, avec des quantités allant de 150 kg à 3000 kg. Et pour chaque kilogramme de hashish, il encaissait une somme de 700 dirhams, plus 300 dirhams par kilo s'il supervisait le transport. El-Nene. Mohamed Taïb El-Ouzzani, alias El-Nene, est l'un des plus grands trafiquants de drogue marocains, selon la presse espagnole. Un joint sur 10 fumé en Espagne serait acheminé par El-Nene. Et comme il aime le rappeler, j'ai plus de millions que d'années. Bad Boy est toujours sur le fil du rasoir. El-Nene a la gâchette facile et le sang chaud. Les images où il faisait un bras d'honneur à la Guardia Civil lors d'une course-poursuite en haute mer ont fait l'ouverture de plusieurs journaux télévisés en Espagne et en Europe. Son nom était sur toutes les lèvres dans les rues de Jado, son quartier natal.
À l'âge de 14 ans, El Néné a plongé dans le monde de la drogue et a commencé à bosser pour le compte du clan Eshrei, qui était parmi les plus grands barons de drogue dans le nord. Connu par les services de police, El Néné a plusieurs antécédents judiciaires: coups, blessures, trafic de drogue, port d'armes, homicides, etc. Il a déjà écopé en 2004 de 3 ans de prison ferme, puis 8 ans dans le cadre de l'affaire Armesh. C'était la chute de son business incarcéré à la centrale de la haute sécurité de Knetra. El Néné n'était pas considéré comme un prisonnier ordinaire. Il était choyé par les gardiens et avait dans sa cellule tout le confort: connexion, internet, écran plat, climatiseur, etc. Selon le point.fr, il pouvait s'offrir des permissions d'une nuit, voire de plusieurs jours, qu'il passait dans les boîtes de nuit et les villas de Mehdia, la station balnéaire située à 10 km de Knetra. Lors d'une virée, il s'est évadé et 6 gardiens de Knetra ont été condamnés pour complicité. Selon la presse marocaine, Mohamed Taïb El-Ouazzani aurait trouvé la mort en août 2014. Il aurait été tué par balle à bord de son yacht au large de Marina Smir.